Nous démarrons le cours d'aujourd'hui avec les deux Hachem. Nous sommes parachat Tazria, jeudi 3 Nissan, 5784, 11 avril 2024. Le sujet que nous allons traiter avec les deux Hachem, c'est l'impact des mitzvot sur l'homme. Nous démarrons. Dans cette paracha, qui est parachat Tazria, la Torah nous parle au début de la naissance d'un enfant. La Torah dit, Daber Adonai Moshe est mort, Hachem dit à Moshe, Daber le béni Israël est mort, tu parleras au béni Israël, Isha kitazria vialda zachar, une femme qui est en semence, qui a un enfant, qui met au monde un enfant, un garçon, Vetame Ashivat Yamim, elle sera impure 7 jours. Et ensuite, la Torah nous dit, Uvayom Hashemini, et le 8e jour, Yimol Bessar Orlato, sera circoncis Bessar, la chair, Orlato, de son prépuce, de son bride. Donc ici, la Torah nous parle de la Mila. Le Midrash Yalkut sur Parashat Tazria, dans le chapitre 647, nous rapporte une histoire de Chazal, un échange, une confrontation, comme c'était l'habitude à l'époque. Confrontation entre les empereurs romains ou grecs et les Chachamim. Là, ça va être le cas d'un empereur romain nommé Turnus Rupus. Donc, l'empereur Turnus Rupus était en confrontation avec Rabbi Akiva. Et bien évidemment, les confrontations, le fond de toutes ces confrontations, c'était de chercher par tous les moyens de ridiculiser, chas v'shalom, la Torah, les mitzvot, la tradition juive. C'était ça, la confrontation. La finalité recherchée par l'empereur. Et le Midrash nous raconte que Turnus Rupus, à Parasha, qui était empereur, a posé une question à Rabbi Akiva. Et il lui dit, dis-moi Rabbi Akiva, quelles sont les œuvres mieux et meilleures? Est-ce que c'est l'œuvre de l'homme ou l'œuvre de Hachem? Alors, Rabbi Akiva lui dit, Shel basar vadam na'im yoter. L'œuvre de l'homme, elle est meilleure que l'œuvre de Hachem. Alors, évidemment, il faut comprendre ce que ça veut dire. Comment peut-on dire que l'œuvre de l'homme est meilleure que l'œuvre de Hachem? Alors, Turnus Rupus réplique immédiatement et il dit à Rabbi Akiva, dit, en fait, d'après ce que tu es en train de dire maintenant, mais observe toi-même, Hare Shamayim va'aretz, le ciel et la terre, qui sont l'œuvre de Hachem. Yachol ata la'asot na'im mehem, peux-tu prétendre faire mieux que cette œuvre-là? C'est-à-dire, selon ton principe, toi, Rabbi Akiva, que c'est l'œuvre de l'homme qui est meilleure. Alors il lui dit, tourne sur le pouce, peux-tu faire mieux que ce que Hachem a fait dans le ciel et la terre? Créer le ciel et la terre. Alors Rabbi Akiva lui répond, non mais tu es en train de me parler des œuvres auxquelles on n'a pas accès. Ça, c'est des œuvres qui sont les ma'ala minabiriot. Ça, c'est des œuvres qui sont au-dessus de l'homme. Évidemment, et surtout l'homme n'a aucune prise dessus. Donc tu ne peux pas amener une preuve de cela. Par contre, dis-moi des choses sur terre. Vas-y, donne-moi un exemple. Alors il lui dit, Tournus Rupus, ok, je vais aller directement à mon sujet, à ce que je cherche à te demander. Pourquoi vous les Juifs, vous circoncisez vos enfants? Alors, Rabbi Akiva lui dit, je vais t'expliquer. Si
Tournus repousse dit à Rabbi Akiva, si vous circoncisez vos enfants, ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, son œuvre, apparemment, n'est pas parfaite. Mais en réalité, pourquoi y a-t-il besoin que l'homme agisse sur cela? Hachem aurait pu créer l'homme déjà circoncis. Selon mon principe à moi, Tournus repousse, moi je considère que l'œuvre de Hachem est parfaite, est meilleure que l'œuvre de l'homme. Alors je demande, pourquoi Hachem, lorsqu'il a créé l'enfant, il ne l'a pas créé déjà circoncis? Alors Rabbi Akiva lui dit, eh bien je vais te répondre. Amarle Rabbi Akiva lui dit, Af ani yodea she'advarim elu ata shoel. Je savais très bien que depuis le début de notre confrontation, c'est ce que tu cherchais à demander, justement, cette notion de circoncision. Et c'est pour ça que je t'ai dit que c'est l'œuvre de l'homme qui est parfaite. Maintenant, comment cela? Alors, Rabbi Akiva lui dit, je vais t'amener des preuves que l'œuvre de l'homme est parfaite et on verra ensuite pour le Brit Mila. Comment ça marche? Rabbi Akiva lui a présenté devant lui Shibolim ou Gluskaot, des épis de blé et des gâteaux tout faits. Alors, il lui demande, Rabbi Akiva, Tournus repousse, d'après toi, qu'est-ce qui est meilleur? Les grains de blé, les épis de blé ou le gâteau tout fait? Alors, Tournus repousse lui dit, ben, le gâteau. Donc, qu'est-ce qu'on voit de là? Il dit, Rabbi Akiva, Tournus repousse. Il dit, tu vois, Hachem a créé du blé, mais on voit que l'action de l'homme, les efforts de l'homme vont faire que ce blé va être consommable. Donc, tu vois bien que l'œuvre de l'homme est importante. Alors, Tournus repousse lui dit, puisque c'est ainsi, pourquoi Hachem désire cette mila? Hachem peut tout faire. Hachem aurait pu créer un homme circoncis depuis le départ. Alors Rabbi Akiva lui dit, et ça c'est la conclusion de ce midrash, et après on va comprendre qu'est-ce qu'il veut dire ce midrash. Amarlo Rabbi Akiva dit à Tournus repousse. Les filles Shakadosh Baruchu Nathan l'Israël est un mitzvot. C'est vrai qu'Hachem aurait pu créer l'homme circoncis, comme d'ailleurs le blé. On aurait pu créer des gâteaux sur les arbres. D'ailleurs, on verra, le Chazal, le Chachamim disent dans le Midrash, que la Hatid Lavo, dans les temps à venir, eh ben, les arbres, Hatidim, il a note, les arbres vont faire sortir Kele Melat, des habits de soie, déjà tout fait, des habits tout faits, ou Gliskaot Yafot, et des gâteaux tout faits, extra, tout prêts, sans effort, sans rien. Donc la finalité à Kadosh Baruch Hu va faire en sorte que le monde sera ainsi, mais pas pour le moment. Alors Rabbi Akiva lui dit, Hakadosh Baruch Hu a voulu donner du mérite à Am Israël. Il leur a donné des mitzvot. Pourquoi il leur a donné ces mitzvot? Et là, les mitzvot n'ont été donnés à Am Israël que pour les purifier. Le mot tsirouf veut dire, c'est un terme qu'on emploie pour exprimer la purification d'un métal cher, par exemple l'argent, les tsaref, kesef. Tsirouf à kesef, c'est faire fondre les minerais d'argent et en extraire de l'argent pur ou de l'or. Ça, c'est la notion de tsirouf, c'est-à-dire purification. Rabbi Akiva dit à Tournus repousse, les filles chez le Natan Hakadosh Baruch Hu l'Israël ta mitzvot ella le tzaref otam. Hakadosh Baruch Hu n'a donné les mitzvot au béni Israël que pour les purifier. Et c'est pour cette raison-là qu'Hakadosh Baruch Hu nous a ordonné de faire la Mila. Hakadosh Baruch Hu a donné naissance à un enfant. Cet enfant est pas parfait. Il a une partie dans son corps qu'il faut retirer, qui est la orla. Et par le fait de retirer cette orla-là, c'est ce qui va donner la purification à l'enfant et au clan d'Israël, à ceux qui vont accomplir la mitzvah. Les kach nitzavu lamul atzman, dit le Midrash, comme dit Rabbi Akiva, c'est pour cette raison-là qu'Akadosh Baruch Hu a ordonné que le Israël doivent se circoncire. Ha mitzvah mezakechet otam, la mitzvah va les purifier. Et d'ailleurs, toutes les mitzvot, pas seulement la mitzvah de Mila, toutes les mitzvot qu'Akadosh Baruch Hu nous a données,
c'est pour nous purifier, nous élever, attendre de nous un effort. Et nous dit le Midrash, au nom de Rabbi Akiva, Vekach Amar David. David Hamelech lui-même, dans le psaume 18, verset 31, dit la chose suivante. Imrat Adonai Tserufa. La parole de Hachem, le commandement de Hachem Tserufa est pur. Magenu, c'est une protection, c'est un protecteur. Lechol hachosimbo, à tous ceux qui se protègent sous ses ailes en dessous de lui. C'est-à-dire que les mitzvot ont été donnés pour protéger l'homme. Mais pour qu'elles puissent protéger l'homme, l'homme doit s'efforcer à les accomplir. Et doivent, quelque part, parfaire ce qui n'est pas parfait. Et c'est ce que Rabbi Akiva a dit à Tournus Rupus. Il lui a dit, toi, Tournus Rupus, tu penses que l'œuvre de Hachem est meilleure. C'est vrai que l'œuvre de Hachem est meilleure et que la finalité, ça doit être ainsi. Puisque nous, comme j'ai cité tout à l'heure le Midrash, Atidim, il annote, les arbres vont donner des habits, des gâteaux tout faits. Ça, c'est la finalité. Mais en réalité, pour le moment, l'homme, tant qu'on n'est pas dans l'Olam Haba, dans ce monde-ci, nous devons nous efforcer. Pourquoi faire? Les tsaref, pour se purifier. Et d'ailleurs, il y a une Mishnah que nous avons l'habitude de dire chaque fois qu'on étudie les Mishnayot. Avant de commencer la Mishnah, on fait Rabbi Hanina ben Akasha Omer, Rabbi Hanina fils de Akasha dit, Ratsa Hakadosh Baruch Hu les Zakot et Israël, Hakadosh Baruch Hu a voulu purifier les bénis Israël, Lechach Hirba Lahem Torah Mitzvot. C'est pour ça que il leur a les Zakot, en réalité le sens simple que nous connaissons, Hakadosh Baruch Hu a voulu donner du mérite, ça vient du mot Zchut. Ratsa Hakadosh Baruch Hu les Zakot et Israël. Hakadosh Baruch Hu a voulu donner du mérite au bénis Israël. C'est pour ça qu'il a multiplié la Torah et les mitzvot. Chez Nehemar, Adonai Hafetz le Ma'atzitko. Yagdil Torah v'yadir. Hakadosh Baruch Hu veut donner du tzedek, du mérite. Yagdil Torah v'yadir. Yagdil, il a grandi la Torah v'yadir, il la rend puissante. C'est-à-dire, il donne à l'homme encore et encore et encore d'efforts. Contrairement à ce que certains disent, ah, il y a tellement de mitzvot à faire. Mais pourquoi Hachem nous demande tellement? Hachem aurait pu nous donner un peu de mitzvot. Les Bnei Noach. Hachem leur a donné 7 mitzvot. Nous, Hachem nous a donné 613 mitzvot. Ça, c'est les mitzvot Minatora. En rajoutant encore des mitzvot des Rabbanan et les takanot des Chachamim. Et encore et encore. Parce que, justement, Ratsa Hakadosh Baruch Hu les Zakot et Israël. Hakadosh Baruch Hu a voulu donner du mérite au Ham Israël. Les Fichach, Irba Lahem, Torah mitzvot. C'est pour ça qu'il a multiplié. Maintenant, dans le terme, Ratsa Hakadosh Baruch Hu les Zakot, Hakadosh Baruch Hu a voulu donner du mérite. Eh bien, le mot les Zakot, lorsqu'on analyse, ça vient du mot, donc le sens simple, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est Zchut. Les Zakot, c'est donner du mérite à l'homme. Donc, plus on va rajouter du travail à l'homme, plus ça va lui donner du mérite. Mais le mot les Zakot, c'est à la même racine que Zikour. Les Zachot, c'est-à-dire purifier. Le même mot qui veut dire mérite, veut dire aussi purification. Les Zakot, Zikour, c'est purifier l'homme. Et justement, ça va dans le sens de ce midrash-là. C'est ce que Rabbi Akiva a dit à Tournus Rupus. Il lui dit, pourquoi Kadosh Baruch Hu a créé l'homme imparfait, non circoncis? Parce qu'Akadosh Baruch Hu attend de l'homme de se parfaire, de se circoncire pour pouvoir se purifier et pour pouvoir multiplier ses mérites. Ça, c'est ce que nous dit le Midrash. Et ça, c'est lié à cette mitzvah de Mila qui est rapportée. Et en réalité, comme j'ai dit tout à l'heure, toutes les mitzvot de la Torah, c'est ainsi. Toutes les mitzvot, c'est des efforts, des efforts et des efforts. Le Gaon de Vilna, Avash Shalom, il dit que les 613 mitzvot de la Torah qu'Hachem a donné ont été donnés essentiellement pour parfaire les middot de l'homme, les défauts, réparer les défauts de l'homme. Dans la Torah, il y a une mitzvah qui s'appelle tzedaka, il y a une mitzvah qui s'appelle avoir pitié des orphelins, des veuves, mitzvah de ne pas parler du mal. Donc en fin de compte, vous constatez que le point commun de toutes ces mitzvot, elles sont liées à un travail sur soi, travail des middot,
travail, maîtrise de l'animosité de l'être humain. Donc, en fin de compte, c'est fait pour parfaire l'homme. Le Midrash, Yalkut, que j'ai rapporté en Rabbi Akiva, il rapporte une preuve à tout cela, que toutes ces mitzvot ont été données pour purifier l'homme, comme il est marqué dans Tehillim. Imrat Adonai Tserufa. La parole de Hachem, Tserufa, elle est pure. Magenu. Donc, ici, dans le sens simple, c'est la parole de Hachem est pure. C'est des paroles divines. Elle protège l'homme. Et le Midrash veut dire, comme vous le expliquer Rabbi Akiva, Tserufa, c'est-à-dire, c'est l'Etsaref. La mitzvah de Hachem, non seulement elle est pure, mais elle purifie aussi. Elle est faite pour purifier l'homme. C'est pour ça qu'Hachem l'a donnée. Je vais vous rapporter un peu ce que dit le Rashi et les Farshim sur ce pasouk-là. Donc, ce pasouk de Tehillim, on a dit c'est le Mizmor 18, verset 31. Regardez ce que nous dit le pasouk. Le pasouk commence par Ha'el Tamim Darko. Hachem, son chemin est intègre. Imrat Adonai Tserufa. La parole de Hachem est pure et purifie. Magenu protège à tous ceux qui s'y protègent. 2 versets avant, je vais vous lire ce que David Amelech dit. David Amelech prie Hachem, implore Hachem et dit Ki ata ta'ir neri. Car toi, Hachem, ta'ir neri. Tu éclaires ma bougie, ma lumière. Adonai Elohai, Hachem mon Dieu, Yagia Hoshki, va faire rayonner mon obscurité. Ta'ir neri, nous savons bien que le mot ner, nous avons un autre passouk où c'est marqué dans Michelet, Kiner mitzvah vetora or. La mitzvah est comparée à une bougie. La Torah est comparée à une flamme. Donc ici, le passouk dit David Amelech, qui ata ta'ir neri, car toi, Hachem, tu éclaires ma bougie. Ici, il y a l'allusion de la mitzvah. Et vous allez voir la suite des psukim, comment ça s'emboîte dedans. Qui ata ta'ir neri, toi, Hachem, tu éclaires ma bougie. C'est la mitzvah par les mitzvot que tu m'as donné. Adonai Elohai, Hachem, mon Dieu, Yagia Hoshki, éclaire, illumine mon obscurité. Passau qui suit après, Kibecha Arutz Gedud, car par toi Hachem, par tes mitzvot, Arutz, je vais courir, combattre Gedud des régiments, des armées entières. Je vais affronter des armées grâce à tes mitzvot. Ou Belohai, et par mon Dieu, Adalekshur, je vais escalader les plus hautes murailles. C'est-à-dire que par le Kiyuma Mitzvot, un homme arrive à combattre ses ennemis. Un homme arrive à escalader. Un homme arrive à affronter toutes les difficultés. Et suite à ces 2 psukim, il y a le pasuk El Tamim Darko. Je vais vous lire ce que le Targum dit sur les psukim que j'ai lu avant. Que veut dire le pasuk dit Ki ata ta'ir neri. Car toi, tu éclaires ma lumière. Dit le Targum sur Tehillim. Metul de Atanhar Sharga d'Israël. Toi, Hachem, tu éclaires la lumière de Israël. Des mitafia qui est éteinte. Toi, Hachem, tu fais rayonner, tu rallumes la flamme du peuple juif qui est éteinte. Le sens du passouk, David Amelech parle au singulier, chaque juif. Le Targum dit qu'ici on parle de tout le clan d'Israël, que cette notion-là de rayonnement, d'éclairer, eh ben, c'est sur le Ham Israël. C'est une révélation pour le peuple juif. Comme dit le Midrash, Tanha Sharga d'Israël. Toi, Hachem, par les mitzvot que tu as donnés, tu éclaires la lumière du peuple juif qui est éteinte. Comment la lumière du peuple juif est éteinte? Dit le Targum, Begaluta. Cette lumière est éteinte à cause de la galoute. L'Ami d'Israël, plongé dans les ténèbres de la galoute, le rocher de la galoute, l'assimilation. Donc cette lumière, cette kdusha, elle s'éteint. Et à Kadosh Baruch Hu, comme dit David Amelech, toi Hachem, tu vas éclairer ma lumière dans cet exil-là. Pourquoi? Des Antou Mareh Dinora d'Israël. Car toi Hachem, tu es Mareh, le maître de la lumière d'Israël, Adonai Elohai, toi Hachem mon Dieu,
Yav Kinani, Meheshra Linora. Il va me faire sortir de l'obscurité à la lumière. Et Yenahaminani Benihumai. Et il va me consoler. Donc la notion que Hachem va nous éclairer, c'est une consolation, dit le Midrash, des Atida, des Alma, des Atid, les Mété, les Tzadikaya. La consolation qu'Akadosh Baruch Hu va donner aux Tzadikim, parce que les Tzadikim ont sacrifié leur vie pour le Kiyuma Mitzvot, Akadosh Baruch Hu va les consoler par une grande lumière. C'est ça les Nahama. Et c'est ça ce que David Amelach a voulu dire dans ce passouk-là. Revenons au passouk qui est rapporté dans le Midrash. Le Midrash dit Kimi, le passouk dit à El Tamim Darko. Hakadosh Baruch Hu, Tamim Darko, son chemin est droit. Imrat Adonai, la parole de Hachem, Tserufa, elle est pure. Magenu protège les Cholachosimbo, tous ceux qui se protègent sous ses ailes. Dit le Metsuda David, que veut dire Tamim Darko? Hakadosh Baruch Hu a un chemin droit, il est intègre. Dit le Metsuda David, Ligmol le Adam Kemifalo. Hakadosh Baruch Hu donne à l'homme Kemifalo en fonction de ses efforts. Plus l'homme va s'efforcer, plus Hakadosh Baruch Hu va lui donner. Et c'est ça la notion de Tamim Darko. Hakadosh Baruch Hu, son chemin est intègre, c'est-à-dire qu'Hakadosh Baruch Hu donne à l'homme en fonction des efforts qu'il fournit. Comme la Gemara nous dit, les fum tsara agra, en fonction de la fatigue d'effort de l'homme, ainsi Hakadosh Baruch Hu va récompenser l'homme. Tserufa. Que veut dire la parole de Hachem et Tserufa? Dit le Targum, le Metsuda de David, Kekesef Tsarouf, comme l'argent massif qui est purifié, chez Enbo Sig, qui ne présente pas de déchets ni de résidus, Ken Imrot Hachem, ainsi les paroles d'Hachem, Ve'avtachato et sa promesse. En bar davar batel, rien ne s'annule. Tout ce qu'Hachem a promis dans les prophéties, Hakadosh Baruch Hu va les accomplir. Mais tout cela a une condition, d'accomplir les mitzvot de Hachem. Lorsqu'un homme s'efforce à accomplir les mitzvot, alors Hakadosh Baruch Hu lui donne toutes ses promesses. Le Rahaim HaKadosh, Rabbi Chaim Ben Attar, écrit dans son Pirouche à la Torah, il dit que le mot mitzvah, c'est les lettres Mem, Sadeh, Vav, He, le mot mitzvah qui signifie commandement, ordre de Hachem. Il dit que dans ce mot-là, il y a le nom de Hachem caché dedans. Comment? Vous avez les deux dernières lettres du mot mitzvah, c'est Vav, He. Les dernières lettres du mot mitzvah. Il va nous rester Mem Tzadeh, mitz. Mem Tzadeh. Et vous savez que dans les Gematariaot, dans les calculs de nombres numériques hébraïques, on a une façon de calculer un peu particulière. À part le nombre numérique qui est la Gemataria, Aleph veut dire 1, Bet veut dire 2, Gimel veut dire 3, il y a ce qu'on appelle des Gematariaot par correspondance. C'est-à-dire que certaines lettres correspondent à d'autres lettres et sont interchangeables avec d'autres lettres. C'est ce qu'on appelle le mode de Atbash. Que veut dire les mots Atbash? C'est la correspondance. Aleph, elle correspond à Tav, c'est At, et Bash, Bet, elle correspond à Shin, etc. C'est-à-dire, la première lettre hébraïque, elle correspond à la dernière lettre de l'alphabet hébraïque. La deuxième lettre hébraïque correspond à l'avant-dernière lettre. La troisième à l'avant-dernière lettre. Regardez ce que ça donne. Nous dit le Orahaim HaKadosh que les lettres mitzvah, même tzadeh, elles correspondent, le même il correspond au yud, dans cet ordre-là que je vais vous dire. Première, dernière, deuxième, avant-dernière, etc. Et bien la correspondance du même, c'est le yud, du nom de Hachem. Et tzadeh de mitzvah, mitz, de tzadeh, il correspond à he. Ça nous donne quoi? Donc le mot mitzvah, vous avez les deux dernières lettres, c'est vav, he. C'est les deux dernières lettres du nom de Hachem. Et vous avez les lettres même tzadeh qui correspondent par atbash aux lettres yud, ke. C'est-à-dire que dans la mitzvah, il y a un côté du nom d'Hachem qui est révélé et un côté qui est caché. Le début du mot mitzvah, qui est de première lettre, même tzadeh, eh bien c'est les deux premières lettres du nom d'Hachem qui sont cachées. Et par le fait qu'un homme, il met kayem la mitzvah, eh bien il révèle ce côté caché du nom de Hachem.
Et c'est ce qu'on appelle Yichud Hashem, l'unification du nom de Hashem. Comme nous savons très bien, par l'accomplissement de chaque mitzvah, un homme, il fait ce qu'on appelle Yichud Hashem, l'unification du nom de Hashem. Yichud veut dire comme un Yichud du mariage, c'est-à-dire l'isolement entre le Khatan et la Kala. Eh bien, la Galoute a fait qu'Akadosh Baruch Hu est éloigné de la Shrina. Hakadosh Baruch Hu est éloigné de Ham Israël. Hachem, on ne le voit pas, n'est pas visible. Mais par le fait qu'un homme fait la mitzvah, il crée cette union, il renoue les 4 lettres du nom de Hachem. C'est comme remettre, comme si on remettait un khatan et une kala, et pour le bonheur des enfants. Comme un couple qui est séparé, et les enfants plaident, prient pour que ce couple, pour que leurs parents se remettent. Et bien exactement, chaque mitzvah qu'un juif fait, il fait en sorte que le khatan rejoint la kala, c'est ce qu'on appelle Yichud Hashem. Dit alors le Chaim HaKadosh, c'est ça le mot mitzvah, kiner mitzvah vetora or. Lorsqu'un homme il fait une mitzvah, c'est un air, c'est une lumière, c'est-à-dire il crée cette union des 4 lettres du nom de Hachem qui sont dans le mot mitzvah, c'est-à-dire les 2 lettres finales du nom de Hachem qui est vavé et les lettres même tzadé qui sont les 2 premières lettres du nom de Hachem cachées, et tout se révèle et tous unis ensemble par le Kiyum HaMitzvah qu'un Ben Israël accomplit. Et c'est ce que justement dit Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il dit à Tournus repousse. Toi, tu demandes, tu dis, mais je comprends pas. Mais pourquoi Hachem n'a pas créé l'homme tout parfait? Eh bien, justement, Ratsa Hakadosh Baruch Hu, les Akod d'Israël. Hakadosh Baruch Hu a voulu leur donner du mérite au Ham Israël. Il leur a donné des choses qui ne sont pas parfaites, un corps qui n'est pas parfait. Et il leur a donc ordonné de parfaire ce corps par la Brit Mila. Et à ce moment-là, par l'effort que l'homme va faire, il va créer l'union du Shem Hashem, et c'est ce qui va créer la lumière, Ner Mitzvah Vetorah Or. Ça, c'est ce que rapporte le Midrash. Nous avons en lien avec Pessah, dans la paracha de Bo, le chapitre 12, verset 17. Le pasuk nous dit Ushmartem et ha-matzot. Vous garderez les matzot. Ici, la Torah nous parle de la mitzvah de fabrication de matzot et la consommation des matzot. Alors, les versets qui précèdent sont le suivant Bayom Harishon, Mikra Kodesh. Le premier jour de Pessah, c'est un jour de fête. Bayom Hashvi'i, Mikra Kodesh Yelachem, ainsi que le 7e jour. Donc, les fêtes, première fête, dernière fête. Et au milieu, c'est Chol HaMoed. Kol Melacha Lo Ya'ase Bahem. Dans ces jours-là, on n'a pas le droit de travailler. Ach Asher Yachel Chol Nefesh. Ou les Vado Ya'ase Lachem. Ce qui est permis, c'est seulement ce qui est le Chol Nefesh, ce qui est mangeable en consommation. Donc, on a le droit de cuisiner. De là, nous apprenons le dire qu'on a le droit de cuisiner Yom Tov. Shabbat, il est interdit d'allumer le feu. Yom Tov, j'ai le droit de cuisiner. Mais bien évidemment, il faut que ce soit à partir d'une flamme existante. Je n'ai pas le droit d'allumer une flamme parce que je crée, mais à partir d'une flamme qui était déjà allumée avant Yom Tov, je peux allumer une grande flamme, faire des braises pour cuisiner Yom Tov. Ça, on a le droit Yom Tov. La Torah continue et dit, pendant cette fête de Pessah, Ushmartem et ha-matzot, vous garderez les matzot. Qui, be'etzem hayom hazeh, car ce jour-là, qui a sorti d'Égypte, Hotzeti et tzivotechem eret Mitzrayim, j'ai fait sortir vos armées de la terre de Mitzrayim. Ushmartem et hayom hazeh, vous garderez, vous observerez ce jour-là de Pessah, les dorotechem à jamais, chokat olam, un décret à jamais. Alors ici, les Chachamim demandent, que veut dire Ushmartem et ha-matzot? Vous garderez les matzot. Ça veut dire quoi, garder les matzot? Fabriquer. Ben alors dit, faites cuire des matzot. Afitem et ha-matzot. Vous allez cuire des matzot. Pourquoi la Torah nous parle de garder? Ushmartem, on a l'impression qu'il faut un gardien. Mais on doit garder quoi? Regardez ce que dit Rashi. Nous dit Rashi, que veut dire Ushmartem et ha-matzot? Shelo yavo'u lidechimutz, afin que les matzot n'arrivent pas à la fermentation. Et nous savons que la fermentation se déclenche à partir de 18 minutes. Au-delà, c'est l'eau en contact avec une farine de céréales, 5 céréales. À partir de 18 minutes après ce mélange-là, elle commence à fermenter. Donc à 18, ça s'appelle de la matzah.
à 19 minutes, ça s'appelle du chametz. Donc, nous dit Rashi, que veut dire ushmartem et matzot? Vous garderez les matzot, dit Rashi, shelo yavou lidechimutz, afin qu'ils ne fermentent pas. Mikan abou chachamim, de la chachamim on dit que tafar, si on voit que la pâte elle commence à gonfler, alors tiltosh betsonan, il faut la mouiller avec de l'eau froide pour freiner la fermentation. Donc, cette première explication du mot ushmartem et matzot, de là nous apprenons, et d'ailleurs, d'où vient le mot matzah shmura? Que veut dire matzah shmura? Matzah, c'est une matzah. Tout, c'est des matzahs. Mais que veut dire shmura? Alors, shmura, c'est qu'à partir du moment où on a récolté le blé, on doit surveiller que ce blé ne soit pas en contact avec de l'eau. Tant que le blé est sur pied, dans ses épis, accroché à la terre, il pleut. C'est vrai que vous allez me dire, mais il y a de l'eau qui tombe dessus. Eh bien, ça ne fermente pas. La fermentation ne se fait qu'une fois qu'il a arraché du sol. Donc, c'est ça, shmartem. À partir de la moisson, je dois garder, surveiller les grains de blé qui ne soient pas touchés par l'eau. Et d'ailleurs, c'est avec ces grains de blé que nous faisons ce qu'on appelle la farine de matzah shmura. Alors, qu'est-ce que c'est matzah qui n'est pas shmura? La matzah qui n'est pas shmura, c'est du blé qu'on a acheté chez un goy, ou bien même de la farine, tout simplement. Une farine, d'après le Shulchan Aruch, acheter de la farine en grande surface, normalement, elle n'est pas chametz. C'est vrai que les gens, à Pessah, avant Pessah, ils liquident leur farine, ils vendent de la farine. Mais dans la halakha, il y a marqué la farine n'est pas chametz, que si elle a été touchée, elle a été en contact avec de l'eau. Mais la farine en soi n'est pas chametz. Donc, un blé qui a été surveillé à partir de la moisson, ça s'appelle farine shmura. Kemach shamour, pour faire matzah shmura. De la farine ou du blé qui n'a pas été surveillé au moment de la moisson, on peut faire de la matzah avec si l'eau n'a pas touché, même si on n'a pas surveillé. Donc, si moi j'achète du blé chez un goy, eh ben, je peux en faire de la farine. Et d'ailleurs, si des fois on n'a pas de matzah shmura, on n'a pas de blé qui a été surveillé, eh ben, on peut prendre de la farine et à ce moment-là, on fabrique sa matzah, même la farine du commerce. Parce que la farine, tant qu'on n'a pas touché l'eau, on considère, elle n'est pas chametz. Mais c'est pas shmura. C'est la mitzvah de la Torah. Donc l'idéal, c'est de faire avec la mitzvah du seder, la matzah que nous avons mangée dans le seder. En général, on fait très attention de manger avec la matzah shmura. Alors maintenant, donc première explication, on a dit ushmartem et matzot, et matzot, donc surveiller la matzah qu'elle ne lève pas. Deuxième explication rapportée dans le Midrash. Rabbi Yoshia Omer. Rabbi Yoshia dit, ça s'est rapporté dans la Michilta. Que veut dire ushmartem et matzot? Al tikre matzot et la mitzvot. Il ne faut pas lire le mot matzot, il faut lire mitzvot. C'est comme s'il y avait marqué ushmartem et mitzvot. Gardez les mitzvot. Que veut dire garder les mitzvot? Dit la Mechilta au nom de Rabbi Yoshia. De la même façon que nous ne laissons pas faire monter la pâte pour faire la matzah, car en machmitzim est un mitzvah. La même chose aussi, lorsqu'on a une mitzvah qui se présente, tout de suite il faut la faire. De la même façon que la pâte à matzah, on ne laisse pas traîner, parce que si tu laisses traîner, ça va faire monter, ça va devenir chametz. Eh bien, les mitzvot, c'est exactement la même chose. Et c'est ça l'enseignement de la Torah. Lorsque la Torah te dit shmartem et matzot, il ne faut pas lire matzot, il faut lire mitzvot, shmartem et mitzvot. Donc il y a une similitude entre la matzah et la mitzvah. Comme la matzah, on la surveille qu'elle ne fermente pas, parce que si elle fermente, ça devient du chametz. Et le chametz, c'est très grave. Quelqu'un qui mange du chametz à Pessah, il est chayav karet, c'est très grave. Eh bien, la mitzvah, c'est la même chose. Nous devons surveiller la mitzvah. Dès qu'elle arrive, tout de suite, il faut la pratiquer. C'est ça, ushmartem et ha-matzot, c'est et ha-mitzvot. Donc, mitzvah haba yadecha, une mitzvah qui arrive à ta main, al tachmitzena, tu ne devras pas la laisser fermenter, c'est-à-dire traîner à la fin, chas shalom. D'abord, tu fais pas la mitzvah, tu risques de la rater et tu te refroidis. Et surtout, le fait de montrer cette lassitude à l'égard de la mitzvah, c'est quelque chose de très grave.
c'est quelque chose de très grave, c'est inquiétant. Lorsqu'un homme y voit l'ordre divin, c'est comme si maintenant un roi nous ordonne de faire une mitzvah. Et moi je dis au roi, oui, 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 d'accord, quand j'aurai le temps. Mais vous imaginez le mépris à l'égard du roi, c'est quelque chose de très grave. Donc le fait de courir pour la mitzvah, c'est ce qui fait le respect de Hachem. C'est ce qui fait le plus grand kavod shamaim, c'est de pratiquer tout de suite la mitzvah. Parce que il y a de l'effort. On demande à l'homme de l'effort. C'est ce que Rabbi Akiva a répondu à Tournus Rupus. L'effort a été donné à l'homme. On a imposé des efforts à l'homme à travers les mitzvot. Et d'ailleurs, le Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Lutzato, alav shalom, qui a écrit le livre Mesilat Yesharim, parmi tant de livres, il a écrit un livre qui s'appelle Da'at Tevunot. Da'at, la connaissance, Tevunot, des sagesses. Alors il dit, ce livre a été rédigé sous forme de dialogue entre le cœur et l'esprit. C'est justement le dialogue entre quelqu'un qui est dans la Torah et quelqu'un qui est en dehors de la Torah. Et toutes les questions que le monde extérieur nous pose. Comment répondre à ces questions-là? Eh bien, le Ramchal, alav shalom, a écrit un livre de dialogue de l'homme, dans l'homme lui-même, en lui-même. Son esprit avec le cœur, le sentiment et l'esprit et l'intellect. Et une des choses qu'il écrit dans son livre, il dit, si tu demandes, si ton cœur te demande, mais Hachem a créé le monde. Pourquoi il a créé le monde? Quel intérêt Hachem a besoin? Il n'a rien besoin, Hachem. Alors il dit, parce que, étant donné qu'Akadosh Baruch c'est Mekoratov, c'est la source de la bonté. Alors, pour être bon, il faut déverser sa bonté à autrui. Akadosh Baruch a voulu déverser cette bonté qu'il a en lui, qui est absolue, à des êtres. Donc il a créé l'homme. Maintenant, pourquoi Hachem a donné les mitzvot? Le Ramchal dit, parce que si cet homme-là, Hachem va déverser sa bonté sur l'homme, l'homme va recevoir les bienfaits de Hachem, les chassadim de Hachem, mais ça va être des chassadim, des bienfaits qui sont pas absolus, ça sera relatif. Pourquoi relatif? L'homme profite, Hachem est gentil avec nous, il nous donne tout, mais c'est pas absolu dans la bonté. Pourquoi? Parce qu'il y a ce qu'on appelle Nahamad et Kisoufa. Hachem sait que l'homme, lorsqu'il reçoit son fournir d'efforts, eh bien ça s'appelle le pain de la honte. Le pain de la honte. Un homme qui reçoit sans mériter, sans s'efforcer, ça s'appelle le pain de la honte. Et alors, Hachem, dans sa bonté, qui est une bonté absolue, ne veut pas que l'homme, en recevant ces bienfaits de Hachem, soit gêné et sentir qu'on lui fait du chesed comme un misérable, duquel on a pitié, on s'apitoie du misérable. Hachem n'a pas voulu cela. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné 613 mitzvot. Et les tarek mitzvot, c'est des efforts qu'on demande à l'homme. Et lorsque l'homme va s'efforcer à accomplir ces mitzvot-là, l'homme va sentir que cette donation qu'on lui fait n'est pas une donation, c'est un salaire mérité et dû. Donc on donne l'impression, Hachem veut nous donner l'impression que c'est un dû, comme si Kaviachol, Hachem nous devait quelque chose. C'est pour ça qu'Hachem nous a donné les mitzvot, parce que la mitzvah pousse l'homme aux efforts, donc c'est un travail, et tout travail mérite salaire. Comme ça dit le Ramchal. Donc le Ramchal dit que parmi la bonté de Hachem, pas seulement qu'Hachem veut donner du bien, déverser son shefa à autrui, mais il veut que ce shefa puisse donner l'impression à celui qui le reçoit comme si c'était un dû qu'on lui devait. C'est une dette qu'on lui paye. C'est pour ça qu'Hachem a donné les mitzvot. Donc ça rejoint ce que Rabbi Akiva a dit à Tournus Rupus. Pourquoi Hachem a créé l'homme imparfait? Il a créé l'homme dans l'imparfait. C'est pour qu'il puisse se parfaire dans le présent, passer de l'imparfait au présent, s'arranger, se parfaire à travers l'effort. Et c'est l'effort qui va faire que l'homme va recevoir le sachar, la récompense. Et cette récompense-là, pour donner l'impression à l'homme que c'est un dû qu'on lui doit, pour ne pas le rabaisser comme un misérable qui reçoit sans rien donner. Voilà ce que dit le Ramchal. Eh bien, c'est ce que la Torah nous dit ici. Ushmartem et matzot. Il ne faut pas lire matzot. Il dira Yoshia dans la Mechilta. Ushmartem et mitzvot. Tu garderas les mitzvot. On attend de toi des efforts. Tu vas courir pour les faire. Tu attends la mitzvot. Dès qu'elle arrive, tu ne perds pas une seconde. Tu fonces, tu cours pour aller l'accomplir. Pourquoi il faut courir? Mais non, j'ai tout mon temps. D'abord,
si tu prends tout ton temps, il se peut que tu ne fasses pas la mitzvah. Comme la Mishnah de Pirkei Avot dit, Al tomar l'echche eshne, efne eshne, shema lo tipane. La Mishnah de Pirkei Avot dit, Al tomar, ne dis pas, l'echche efne, lorsque je serai libre, disponible, eshne, je vais étudier. Shema, peut-être, lo tipane, peut-être tu ne seras jamais libre. Et dans la vie, c'est comme ça. Ceux qui repoussent, à la fin, ils ne font rien. Ceux qui disent non, je vais étudier plus tard, ben, ils n'étudient pas. Il faut maintenant, immédiat. Et ça c'est ce qu'on apprend de cette paracha-là qui est liée au matzot de Pessah. Ushmartem et à matzot. Il ne faut pas dire matzot, il faut dire ushmartem et à mitzvot. Donc il faut surveiller les mitzvot, il faut courir vers les mitzvot, d'attendre d'abord qu'elle arrive, il faut la guetter. Une fois qu'elle arrive, il faut courir pour la faire. Dans ce même ordre d'idées, nous avons aussi vu dans le Zohar HaKadosh un enseignement extraordinaire concernant le fait de répondre Amen, la mitzvah de répondre Amen au brachot. Il est marqué dans le Pasuk, Pitru She'arim, ouvrez les portes, Yavo Goy Tzadik, que vienne Goy Tzadik, un peuple intègre, Shomer Emunim, qui garde la foi, qui a de la foi. Alors, le sens simple de ce pasuk, c'est quoi? On dit dans ce pasuk, Pitru She'arim, on demande à Hachem, ouvre les portes, afin que puisse rentrer, pénétrer le tzaddik qui a la émouna. Ça, c'est le sens simple du verset. Mais le Talmud nous dit que le mot émonim, il ne faut pas dire émonim, il faut dire aménim. C'est pas que on ne tient pas émonim, qui veut dire la foi, et on tient amen, non, c'est que les deux enseignements sont inclus dedans. Qu'est-ce que ça veut dire? La Gemara dit, altikre émonim et la aménim. Change le mot émonim par le mot aménim. Ça nous donne quoi dans le verset? Pitru She'arim, ouvrez les portes. Yavo Goy Tzadik, que vienne un peuple intègre. Shomer Amenim, qui garde les Amenim. Dit la Gemara, que veut dire garder les Amenim? Avec la nouvelle version. C'est-à-dire celui qui répond Amen. C'est-à-dire qu'il faut répondre Amen, qu'il y a une mitzvah de répondre Amen. Donc Hachem, il réserve une récompense à celui qui répond Amen, chaque fois qu'il y a une bracha. Ça, c'est marqué dans la Gemara. Rabbi Shimon Bar Yochai alav shalom, dans le Zohar Kadosh, il prend cet enseignement des Chachamim et il pose la question suivante. Il dit, d'après cet enseignement de la Gemara, Shomer Amenim, ça veut dire que la Torah ici nous enseigne qu'il y a une mitzvah de répondre Amen. Donc on réserve une récompense à celui qui est Shomer Amenim, qui répond Amen. Mais il dit Rabbi Shimon, c'est pas comme ça qu'il fallait dire. Il fallait dire Rone Amenim, Pitro She'arim, ouvrez des portes du bonheur, de l'abondance, pour un peuple tzaddik qui est Amenim, qui répond à Amen. C'est comme ça qu'il fallait dire. On va récompenser celui qui répond. Pourquoi dans le passage qui a marqué Shomer qui garde le Amen? Mais c'est pas une question de garder, c'est une question de répondre. Voilà la question du Zohar HaKadosh. Que veut dire alors Shomer Emunim? Écoutez cette réponse extraordinaire que nous dit le Zohar HaKadosh. Il est évident que répondre Amen, c'est une grande mitzvah. Vadaï. Mais la grandeur du Amen, c'est quoi? C'est pas répondre Amen. Non, c'est Shomer. Garder le Amen. Que veut dire garder? Guetter le Amen. Comment on guette le Amen? Je me trouve quelque part, je vois un juif qui s'apprête à manger et qui s'apprête à faire une bracha sur une pomme ou netila ou sur du pain. Je dois le guetter. Dès qu'il fait la bracha, je réponds Amen. Ça veut dire quoi? Nous dit le Zohar HaKadosh, la mitzvah, c'est pas seulement de répondre Amen par hasard. Quand ça se présente, non. Shomer, c'est que je vais chercher les gens qui s'apprêtent à faire la bracha. Donc il ne suffit pas seulement de répondre, mais il faut aussi aller, Shomer, guetter les gens qui s'apprêtent à faire la bracha. Voilà ce que c'est Shomer Amenim. Donc c'est une autre dimension. La récompense est encore autre. C'est pas seulement je suis par hasard quelque part, je réponds Amen. Non, c'est pas ça. C'est que moi, je suis fou des Amenim. Donc je vais chercher des gens qui vont, c'est le repas de midi, je sais que les gens ils vont manger le repas de midi, et je sais qu'ils vont faire la bracha, et bien je vais me pointer à côté d'eux, et je vais les guetter. Et au moment où ils vont faire la bracha, je vais répondre Amen, avec une grande kavana. Voilà ce que je veux dire. Donc on voit encore une fois dans le même ordre d'idées, l'amour des mitzvot. L'amour, il ne suffit pas seulement d'attendre qu'une mitzvah nous tombe dans les bras. Pas du tout, il faut courir pour la faire. Tu sais que là-bas, il y a quelqu'un qui va faire le bracha, ben tu vas courir. Shomer Amenim. Tu vas chercher quelqu'un qui va répondre. Tu vas courir derrière lui.
pour répondre Amen. Et c'est ça, dans cet ordre-là. Et c'est ça que la Torah nous dit, Ushmartem et ha-mitzvot, l'enseignement de Rabbi Oshaya. La Gemara nous raconte, dans Masechet Brachot, Daf Vav, la Gemara dit, Amar Rabbi Halbo, Amar Rav Huna, donc Brachot, la Masechet Brachot Daf Vav Amud Bet, Amar Rabbi Halbo, au nom de Rav Huna, il dit, Hayotse mi bet knesset, celui qui sort d'une choule, d'une synagogue, Al Ifsa Psiagasa, il ne doit pas faire des grands pas, des pas de géant. Pourquoi? Pourquoi quand je sors de la choule, je ne dois pas faire des pas de géant ou bien courir vers la sortie? Il dit parce que les Fishimar et Beatzmo, parce qu'il montre par ce geste, cette façon de marcher, par sa démarche, il montre que la synagogue, c'est une charge pour lui. Que rester à la choule, rester au Beth Midrash, c'est une charge pour lui. Et donc, un homme ne doit pas faire cela. Parce que c'est un mépris au Beth Midrash. C'est un mépris à la synagogue, celui qui court. Amar Abaye, maintenant Abaye, il apporte une précision sur cet enseignement-là de Rabbi Halbo. Il dit attention, ce que Rabbi Halbo a dit, qu'il ne faut pas faire des grands pas de la choule, le Haman, elle a les mitpak. C'est seulement celui qui sort de la choule. Ce problème, c'est celui qui sort de la choule, il sort en courant. Ça, il n'a pas le droit. Parce qu'il montre que c'est une charge pour lui, la Torah et les mitzvot. Aval lemeral, mitzvah lemeraat. Mais celui qui rentre à la choule, au contraire, c'est une mitzvah de courir. C'est une mitzvah de courir. C'est extraordinaire, le chidouche de Abaye. Il dit, autant lorsqu'un homme il court vers la sortie, ça montre qu'il se décharge, que c'est lourd pour lui les mitzvot, il veut vite quitter la choule, eh ben, c'est une avéra de faire ça. Il dit, autant un homme qui va à la choule, qui en courant vers la choule, ça montre l'amour qu'il a pour la mitzvah. Et donc, le din de Rabbi Halbo, c'est seulement à la sortie et pas à la rentrée. Et où c'est marqué cela? Dans un pasouk. Parce qu'il y a marqué dans un pasouk de Hoshéa, dans le Navi Hoshéa, Venedea, on saura, Nirdefa ladaat et Adonai. On va poursuivre, on va courir pour connaître Hachem. C'est-à-dire que pour la connaissance de Hachem, pour la tfila, pour le Beth Midrash, on court vers le Beth Midrash. On court vers le Beth Midrash. Et vous savez, la Gemara raconte que Rabbi Zera disait au début, lorsqu'il voyait les Chachamim qui couraient, le Shabbat, il courait pour aller au cours. Il y avait, tous les Shabbats, il y a ce qu'on appelle Pirka des Shabbata, le cours du Shabbat. Les Chachamim donnaient des shiurim, mais tous les gens, ils allaient écouter. Et Rabbi Zera, Shabbat, il voyait des gens qui couraient pour aller au shiur. Au départ, il disait, mais ils sont Mechalel Shabbat. Mais c'est la profanation du Shabbat. Puisqu'il y a marqué Vekarata, la Shabbat en aigle. Le Shabbat, c'est une délectation, on ne court pas Shabbat. Et par ailleurs, qu'est-ce qu'il y a marqué? Im ta'ashi mi Shabbat raglecha. Tu dois retenir, abstenir tes pieds de Shabbat, pas comme les pieds du Chol. Le Chol, tu cours, Shabbat, tu cours pas. Et il est marqué dans le Shalach qu'on n'a pas le droit de courir Shabbat. Donc Rabbi Zera disait, avant, il disait que quand il voyait les Chachamim courir, il dit, oh là là, ils sont Mechalel Shabbat. Ils profanent le Shabbat parce qu'ils courent Shabbat, on n'a pas le droit de courir Shabbat. Mais une fois qu'il a entendu cet enseignement, donc Rabbi Zera, une fois qu'il a entendu l'enseignement de Rabbi Halbo, nom de Rav Huna, surtout l'enseignement de Abaye, que pour une mitzvah, il faut courir, quand on va vers la choule, on court, il a dit, pas du tout. Au contraire, c'est une mitzvah ce qu'ils font. C'est une mitzvah. Donc, il a changé d'avis. C'est-à-dire qu'en fin de compte, courir, ce geste-là, cette attitude, comment allons-nous le juger? Bien ou mal? Ça dépend. Si celui qui court, il court dans le sens contraire de Beth Midrash, il sort en courant du Beth Midrash, ça c'est mauvais signe. Comme la Gemara dit, on n'a pas le droit, parce que ça montre que la Torah est lourde pour lui. Et par contre, celui qui court la même course, mais dans le sens inverse, vers le Beth Midrash, vers le shiur, là c'est une mitzvah, à tel point que même le Shabbat, on a le droit de courir, bien que Shabbat on n'a pas le droit de courir, parce que ça s'appelle Imtashi Bishavat Raglecha, retiens ton pied. C'est-à-dire que tu ne dois pas marcher comme la semaine, mais la semaine en court, donc Shabbat, il ne faut pas courir. Mais pour une mitzvah, s'il n'y a pas plus grand kavod Shabbat que ça, de courir vers la choule, courir, il faut faire sa saouda pour dvar mitzvah, ça s'appelle mamash mitzvah. On voit de là à quel point c'est important. Là, nous arrivons à la fin du shiur. Retenons une très grande leçon. Les mitzvot,
c'est le nom d'Hachem. Mitzvah, comme dit le Rahim Akadosh, il y a 2 lettres cachées, 2 lettres révélées. Quand je fais la mitzvah, j'unis les lettres du nom de Hachem. Yichud Hachem, je révèle la force de Hachem. Deuxième chose, je montre, avec 100 entrain-là, je montre l'amour que j'ai pour Hachem. Et j'ai toute la lumière que la Torah m'a promis. Qui ner mitzvah ve Torah or. Et tous les psukim que nous avons cités dans le Midrash, que la zchut de la mitzvah en medet lano. Yeratzon, que par l'amour des mitzvot, et c'est aussi lié au matzot de Pessah, au shmartem et à matzot, au shmartem et à mitzvot, le même phénomène. La matzah, tu la laisses, elle fermente. La mitzvah, tu laisses traîner, ben, si tu te refroidis, tu risques de pas la faire. Yeratzon qu'Hachem nous donne cette flamme de Torah, l'amour des mitzvot, Be'ezrat Hashem, Shinske, Ageoula, Keruva, Amen, Kein Ratzon, Shabbat Shalom.